Bonjour, bienvenue. Alors là, je me sentais de faire une petite vidéo comme ça, vu que voilà l'approche de la Saint-Valentin. Voilà, je pense que c'est le bon moment pour faire ça. Puis ça m'amuse. C'est vrai que je trouve ça très amusant et j'espère que ça sera aussi peut-être une source d'éclaircissement. Si le tirage résonne avec toi, c'est super. Donc les numéros du temps sera juste en dessous dans la vidéo, dans la barre de description. J'en profite aussi pour mentionner que mon site web est à présent ouvert et accessible, lodufeu.com, pour voir tout ce que je fais sur ma boutique. Je te laisse aller regarder un coup d'œil si tu as envie. Nous, on va pas s'attarder plus longtemps. On va commencer gentiment. Mets sur pause, vois quelle t'inspire le plus, la pièce, le quartz ou la tourmaline. Petite mention, je te conseille vraiment de suivre ton intuition. Généralement, ce qui attrape ton œil en premier, c'est ce qu'il faut regarder. Et je déconseille fortement de regarder tous les tirages et ensuite de faire un petit peu son petit marché, puisqu'il faut vraiment laisser l'esprit, vraiment son intuition. Il faut vraiment que ce soit l'intuition qui te guide et non pas regarder toutes les vidéos et laisser le mental choisir ce qui lui convient le mieux. Petite parenthèse faite, moi j'attaque directement. On va commencer avec la pièce. J'ai mon petit carnet aussi pour noter les datations, mais toi ça c'est pas trop ton histoire. Mais voilà, on va commencer avec la pièce. Une 30. C'est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pièce, je t'explique comment j'ai vu les choses. On va le complément. Déjà, quel sera l'état d'esprit et quelles informations est-ce que je pourrais avoir par rapport à cette personne, sachant que la personne que tu pourrais rencontrer n'est pas forcément quelqu'un. Voilà, peut-être que c'est toi qui vas devoir aller vers elle, c'est pas elle qui va aller vers toi. Donc ça dépendra. On va voir quelle est la couleur du tirage. Alors, cette personne, là on est face pour moi à une personne qui a subi de gros changements, je pense, dans sa vie, que ça soit au niveau de la santé, ou tout simplement au niveau de son cadre de vie et de son hygiène de vie. Pour moi, j'ai des gens qui ont vraiment modifié leur hygiène de vie. J'ai l'impression qu'ils y ont été un petit peu forcés. C'était un petit peu, soit t'arrêtes, pour parler, pour ceux qui me connaissent, soit t'arrêtes tes conneries, soit ça peut aller vraiment très mal au niveau de la santé. Je vois des gens peut-être qui ont eu, voilà, qui avaient un petit penchant pour l'alcool, peut-être pour d'autres choses, pour la nourriture, ou en tout cas qui avaient une approche j'ai l'impression que c'est vraiment un mode de vie qui était loin d'être irréprochable. Et en fait, c'est comme s'ils avaient été vraiment, ils s'étaient réveillés et ils avaient compris que là, il fallait agir. Là, clairement, pour moi, on est sur des personnes qui sont en rémission, soit d'une maladie, soit vraiment d'un trouble émotionnel qui a été très profond et qui sont en phase de guérison. Donc, si tu les rencontres, ils seront peut-être pas au top de leur forme, ou alors ils essaieront de montrer, de camoufler ces parties d'eux qui sont encore en train de soigner. Parce que pour moi, on est sur des gens qui ont quand même dû vivre, sur le plan vraiment relationnel et émotionnel, des choses qui ont pu être assez dures, des décès notamment, ou peut-être des vrais changements de vie, des vraies transitions de vie qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Au niveau de leur caractère, voilà, c'est bien ce que je disais. Ils ont vécu des choses pas simples. Ils ont peut-être eu une hygiène de vie qui était loin d'être irréprochable, comme je le disais. Il y a vraiment une idée de, il y avait peut-être que c'était une relation qui n'était pas forcément saine avec quelqu'un dans leur entourage. J'ai l'impression qu'on est face à des personnes pour qui leur famille et la vie de leurs proches, que ce soit leur famille de cœur ou leur famille, ont énormément d'importance. Ce sont des gens qui sont pas forcément ouvertement, qui vont dire qu'ils sont très famille, qu'ils adorent les enfants et patati patata, mais ce sont des gens qui, quand ils accordent leur confiance à quelqu'un, ils l'accordent totalement. Ce sont des gens extrêmement entiers, un petit peu même jusqu'au boutiste, et qui sont parfois dans le noir ou blanc, tout ou rien, qui ont du mal à tempérer. Et là, c'est ce qu'ils sont en train d'apprendre. Ce sont des gens qui sont très entiers, qui sont très passionnés. Ça pourrait très bien être des signes de feu, donc Bélier, Sagittaire,
Et le petit dernier qui m'échappe, le lion, on est sur des gens qui ont quand même besoin de se sentir valorisés aux yeux des autres, qui ont besoin de se sentir utiles, qui ont peut-être un petit peu le syndrome du sauveur, et c'est peut-être ça qui a beaucoup miné leur santé et qui a fait qu'ils ont dû vraiment appuyer sur la pédale de frein et prendre du temps pour eux. Pour moi, je vois des gens qui aiment plaire de toute façon, qui soit s'habillent bien, soit savent qu'ils ont du charme, du charisme, ou qui sont vraiment très beaux ou belles. Ce sont des gens qui sont très attractifs, très magnétiques. Il y a aussi l'énergie du Gémeaux là-dedans, hein. Du Gémeaux, ou en tout cas Balance, Verseau, signe d'air, soit feu, soit air, soit les deux. Mais il y a vraiment cette idée qu'ils ont, en fait, ils ont peut-être un peu brûlé la corde par les deux bouts, de par le fait d'avoir énormément, d'être très sollicité, d'être très demandé, de vouloir aider tout le monde, d'être dans une position en fait à vouloir rendre service, et au final ils se sont oubliés dans les relations, dans leur travail, ils ont donné beaucoup. Ce sont des gens très intenses, très aussi doubles. Avec le 2 d'épée, pour moi, on est aussi dans une idée, ils peuvent être doubles, ils sont souvent dans l'indécision, ils ont peut-être pas fait de bons choix par rapport à leur précédente histoire amoureuse. Il y a aussi cette possibilité, ou le job. Enfin, il y a un domaine de la vie, ou plusieurs peut-être, où ils ont clairement pas fait des bons choix. Et ils s'en rendent compte, et maintenant ils comprennent qu'il y a besoin de passer une transition. Il y a un cap qui est en train de se faire. Le 6 d'épée nous parle aussi d'avancer. Ça nous parle de pouvoir en fait dépasser certaines choses pour pouvoir travailler sur ce qui a été irrésolu, et ne plus résister au changement, mais l'accepter comme comme une part à part entière de leur vie, quoi. Donc je pense que ce sont des gens qui sont peut-être pas encore dans une optique, quand tu vas les rencontrer de prime abord, qui auront pas forcément, qui ne vont pas montrer qui seront peut-être intéressés, qui auront une certaine forme de réserve, de par le fait d'avoir vécu des choses avant qui ont peut-être été un peu difficiles à gérer. On pourrait aussi voir des gens qui ont vraiment une certaine, peut-être même jusqu'à, je dirais peut-être même notoriété dans leur domaine, bon, à leur échelle, à chacun à remettre dans le contexte. Mais voilà, tu as peut-être pas rencontré Brad Pitt, hein, ou Angelina Jolie, mais il y a une idée, ils ont quand même un certain pouvoir de traction sur les gens, mais ça peut très vite se retourner contre eux s'ils offrent leur confiance, s'ils accordent leur confiance, et qu'elle est mise à mal. Parce qu'une fois qu'ils sont accrochés, et qu'ils aiment les gens, et qu'ils estiment les gens, et qu'ils les respectent, pour moi, c'est des gens qui peuvent aller très très loin pour les gens qu'ils aiment, jusqu'à s'oublier complètement en fait, hein. Bon, le consultant, là, c'est pour ça, je savais qu'il fallait, mon intuition m'a dit prends-en une deuxième, parce que voilà, bien visé. Pour moi, ce sont des gens qui vont être beaucoup plus, qui sont déjà assez adroits, c'est-à-dire que quand ils se fixent des objectifs, ils se fixent des objectifs, ils ont tendance à vouloir aller au bout. C'est ce côté, je reviens sur mon côté jusqu'au boutiste. Ça peut être des gens qui sont horriblement têtus, même quand ils sont dans l'erreur et qu'ils le savent, qui auront du mal à le reconnaître, en fait, hein. Il y a un côté très euh, euh, ouais, die hard, quoi, tu vois, comme dans le film, à la Bruce Willis, très quand ils y vont, quoi. Mais ils aiment aussi savoir qu'ils ont en face d'eux. Donc une fois s'ils sont intéressés, et si tu sens que c'est réciproque, malgré leur douleur passée et les affres de leur passé, si le jeu en vaut la chandelle, ils iront, quoi. Ils le feront le pas, ou en tout cas, ils donneront suite s'ils sont vraiment intéressés, hein. Voilà, être touché en plein cœur. Il y a une idée de coup de cœur. Eux, ils fonctionnent, ce sont des individus qui ont l'air de fonctionner avec leur trip, et qui fonctionnent au coup de cœur aussi. Pour le meilleur et pour le pire, mais si tu leur tapes dans l'œil de cette personne, ça va être assez immédiat, et tu vas très vite te rendre compte, même s'ils vont essayer de cacher ça au début. Ça va être assez rapide. Ils vont pas te laisser dans ta dans l'indécision, dans le flottement trop longtemps, quoi. Je pense que je vois pas des gens qui ils sont pas là pour jouer avec les sentiments des gens, quoi. Confiance. Ça, c'était la carte que j'avais tirée pour la façon, ou en tout cas, ce que toi, tu peux mettre dans ce début de relation, dans cette rencontre. Qu'est-ce qui va être prédominant de ton côté, là? C'était par rapport à toi. On a sorti confiance. Ayez foi en vos décisions, marchez au rythme de votre propre cœur. Donc là, il y a vraiment cette idée pour moi, on est sur une relation qui va prendre vraiment du temps à se mettre en place, de par tout ce qu'a vécu cette personne, et peut-être aussi si tu es en effet miroir, de toi aussi ce que tu as pu vivre. Donc là, il y a une idée on va vraiment apprendre à se découvrir, parce que pour moi, on est sur des gens qui ont eu des méga déconfitures en amour, et aussi au sein de la famille. Il y a de la trahison, il y a eu des choses qui ont été très, très, très mal vécues,
vécu. Il y a aussi eu l'idée peut-être d'indécision, d'avoir pris du temps, d'avoir laissé pourrir une situation et d'en être arrivé au point où c'était le point de non-retour, quoi. Donc avec la confiance, j'ai l'impression que dans cette histoire, on va vraiment mettre un point d'honneur à être très transparent et très dans la communication avec la personne. C'est-à-dire qu'on va vouloir poser les choses très vite, très simplement, mais très vite, pour savoir bon, où est-ce qu'on va. Parce que moi, il n'est pas question que j'aille me brûler encore, que je me brûle les ailes pour toi ou à cause de toi. Enfin, c'est jamais à cause des autres, mais en tout cas à travers toi. Donc, il y a une idée de prendre son temps et de toute façon, on saura. Cette personne, on va le savoir très rapidement si ça colle ou pas et si c'est réciproque surtout. Par rapport à lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et qui a besoin de la nature, même s'il ne le reconnaîtra pas, puisque j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un quand même d'assez fier et têtu. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer. C'est quelqu'un qui aime les animaux et qui a une grande facilité à pouvoir connecter aussi avec les enfants. C'est quelqu'un qui a gardé ce côté enfant de lui, qui aime bien voyager, qui aime bien découvrir d'autres choses, d'autres univers, d'autres gens, qui est très curieux et qui prend beaucoup de plaisir à passer du temps dans la nature, que ce soit la plage, la forêt, marcher, aller dans des parcs, qui aime bien les activités d'extérieur, qui a besoin aussi de se défouler. Je vois aussi quelqu'un qui pourrait être assez sportif, hein. Bon, ça c'est pas pour tout le monde, mais quelqu'un qui a besoin en fait de rester en mouvement et qui a besoin aussi de trouver du réconfort qui trouve du réconfort aussi chez les animaux. Ça m'étonnerait pas qu'il ait un animal de compagnie ou qui s'entende très bien avec les enfants ou avec les animaux de compagnie. Voilà ce que je peux te dire par rapport à cette personne qui pourrait venir vers toi, ou en tout cas qui pourrait voilà, arriver dans ta vie de manière peut-être assez abrupte, assez soudaine. Donc voilà pour ce que je peux dire pour les personnes qui ont choisi la pièce. On passe au quartz. Alors quartz. Pour ceux qui ont choisi le quartz, on va commencer avec le Tao, ces personnes. Alors, c'est des personnes, alors là, c'est une autre énergie. Alors, c'est des personnes qui, en fait, là, je pense, dans leur vie actuellement, ont eu un espèce de déclic. Alors, je ne sais pas de quel ordre ce déclic est. J'aurais tendance à dire que c'est professionnel. Ils ont eu un déclic. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose dans leur vie, peut-être qui ne leur convenait plus, ou qu'il y avait quelque chose, un rêve, quelque chose, une mission de vie où elle ou il aspirait, qui l'a poussé là à changer tout. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une période de flottement dans leur vie où en fait le changement de direction, où en fait cette prise de conscience soudaine leur a fait prendre conscience de ce qui compte vraiment dans leur vie. Je pense que c'était peut-être des gens qui pouvaient être un peu pas superficiels dans le sens faux, mais qui avaient tendance peut-être à beaucoup papillonner de ci de là, de pas vouloir vraiment avoir d'attache, de vouloir être libre, le type de personne qui te dit que de toute façon voilà, je ne suis fidèle qu'à moi-même, voilà, j'ai envie d'être libre, je veux être libre, la liberté. Voilà, pour moi, c'est le genre de personnes qui parlent de liberté toute la journée, mais qui ont eu beaucoup de mal ou qui ont beaucoup de mal à justement accéder à cette liberté parce qu'en fait, au fond, ils en ont peur, même s'ils clament que c'est ce qu'ils veulent. Ce sont des personnes qui ont vraiment eu pour moi un éveil de conscience aussi. Il y a des choses qui ont pu leur arriver dans leur vie, je sais pas, un accident de voiture ou quelque chose qui a été impactant, quoi, qui les a fait un peu se réveiller et se rendre compte que voilà, toute parole n'est pas d'or et qu'il y avait peut-être des choses auxquelles, pour moi, je vois des gens qui était peut-être un tantinet matérialiste, qui portait beaucoup de valeur et qui mettait beaucoup d'attention dans le fait d'avoir beaucoup sur le plan matériel ou d'avoir une certaine forme de reconnaissance sociale à travers ce qu'ils faisaient. J'ai vraiment l'impression que c'est purement matériel. C'est des gens qui étaient un peu dans le pardon, dans le paraître,
qui avait tendance peut-être aussi à un peu en rajouter pour se donner de la valeur et qui prête, pour moi on est sur les signes de terre là, taureau, vierge, capricorne, on est sur des gens qui ont besoin de savoir qu'ils assurent déjà sur le plan financier et matériel, pour eux c'est important, mais là ils comprennent aussi que y a besoin d'autre chose, la paix ne se trouve pas dans le matériel, ça ils ont commencé, ça y est, à débloquer ça dans leur tête et à comprendre que l'argent ne leur achètera pas la paix de l'esprit et du cœur. Donc ce sont des gens qui ont pu, qui peuvent être assez, qui sont assez droits. Je vois des gens assez droits, qui ont vraiment un sens de l'honneur assez aigu, qui sont presque un peu psychorigides, qui sont assez possessifs et qui, pour moi, ce sont des personnes, une fois que, voilà, on dit qu'on va là, on y va, quoi. On fait pas un détour, on va pas à gauche, à droite. Ce sont des gens qui ont besoin de clarté dans leurs relations et qui sont un peu, qui peuvent être aussi intransigeants, c'est dur à prononcer, qui peuvent être intransigeants et peut-être colériques. Des faux calmes, ouais, typiquement le faux calme ou la fausse calme qui peut péter un peu, qui peut péter un câble si les choses, si elle se retrouve dépassée par les événements et que ça va pas trop dans son sens. Waouh. Alors, ouais, alors eux, ce sont des gens qui ont un besoin de justice assez conséquent. Je ne sais pas si c'est lié à une blessure d'injustice étant enfant ou si c'est le fait qu'ils ont senti que la vie était injuste. Pour moi, c'est des gens qui ont la niaque, d'où ce besoin de vouloir réussir professionnellement et d'asseoir une certaine place, se trouver une place au sein de la société et plutôt en haut du panier qu'en bas, si tu vois ce que je veux dire. Ils ont un besoin, c'est très fort chez eux de couper avec le mensonge. Pour moi, ce sont des gens qui peuvent avoir tendance peut-être parfois à en rajouter, mais qui ne supportent pas le mensonge et qui le repèrent très rapidement. Avec le 7 d'épée, on est quand même sur une idée de vouloir, voilà, de ils n'ont pas été irréprochables dans leur passé. Je pense que ce sont des personnes qui sont pas forcément très fiers de certaines choses qu'ils ont pu faire, dire voilà, ou des manières dont ils ont pu agir. Pour moi, ce sont des gens qui ont quand même une, un peu, bon, c'est pas très joli à dire, mais qui ont un peu une mentalité, qui ont tendance à se victimiser. Pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi. Et là, en fait, la vie va les pousser à devoir prendre un peu plus leurs responsabilités. En fait, c'est ça, ce sont des gens qui veulent être dans la droiture et qui veulent être l'équité et la justice pour tous, mais qui ne l'appliquent pas à eux. Qui sont des personnes qui, en fait, on peut aussi vivre des choses dans leur vie qui leur ont fait se demander, mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi moi? Donc pour moi, ce sont des personnes qui sont très sensibles, mais qui vont le cacher et qui ont vraiment besoin d'être, il va falloir que tu sois méga patient ou patiente par rapport à cet individu parce que il y a vraiment, il y a encore cette lutte interne cette espèce de niaque, de rage de vivre, mais qui se transforme en quelque chose qui peut vraiment être très délétère et qui se retourne contre eux. Là où ils essayent de mettre de la justice, où ils essayent de mettre leurs propres avis et leurs propres préjugés, ça se retourne contre eux. Ça, je crois qu'ils commencent à comprendre ça. Il y a des choses qui doivent être c'est à eux de prendre en charge, c'est ça. Ils commencent à comprendre qu'ils ont besoin de se prendre Ce sont des personnes qui ont été très dépendantes des autres, qui ont été très dépendantes d'une figure maternelle ou paternelle, qui ont cherché dans leurs précédentes relations, qui ont du coup pas fonctionné, une rassurance maternelle ou paternelle, et qui voulaient toujours se reposer sur l'autre. C'est vie pour moi, vie à ma place, mais en essayant de se faire croire que c'était eux qui prenaient les décisions, alors qu'en fait ils prenaient rien, ils faisaient rien, ils voulaient pas s'investir. Il y a un gros manque d'investissement sur le plan émotionnel. Tout était dans la tête, mais ça répondait pas trop au niveau du cœur en fait, hein. Joie, allégresse, légèreté, insouciance. Ça, je pense que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce vers quoi ils veulent aller. Ils veulent de la légèreté. Ils veulent plus perdre. Ils ont plus de temps à perdre. Je pense parce qu'ils ont l'impression d'en avoir perdu beaucoup dans des histoires et des relations qui n'en valaient pas la peine.
Donc il y a un besoin de vraiment d'être... je pense que eux, les dispositions dans lesquelles tu pourrais rencontrer cette personne ou l'état d'esprit au moment où tu rencontreras cette personne, c'est quelqu'un qui aura envie de s'amuser, qui aura pas du tout envie de se prendre la tête. Je pense que d'ailleurs si début de relation amoureuse il y a, ça commencera d'abord par une vraie amitié, une profonde amitié, un profond respect mutuel aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Voilà, on est libre et on ne dépend pas de l'autre pour vivre. Chacun chez soi, on garde son indépendance. Voilà, ce sont des gens qui, comme je te le disais, qui là vont vouloir vraiment pouvoir prendre du temps pour eux et ont appris de leurs erreurs. En tout cas, c'est ce qu'on peut leur souhaiter et qui voudront garder une certaine indépendance dans leur façon de faire. Typiquement, c'est le genre de personnes qui gravitent peut-être autour de plusieurs groupes de personnes différentes, d'amis, de relations, qui ont tendance un peu même à segmenter, c'est-à-dire ça travail, ça connaissance, ça amis proches, ça amis pour les sorties, ça amis pour passer plutôt des moments en pépère ou au cinéma. C'est des gens qui catégorisent, qui compartimentent un petit peu leur vie et qui auront pas forcément envie de t'inclure. Tu auras une place bien précise dans la vie de cette personne et c'est quelqu'un qui aura besoin de garder un pouvoir de mouvement. Donc clairement, si tu es du genre ultra possessif ou possessive à vouloir avoir l'exclusivité, si tu tombes sur quelqu'un comme ça, oublie parce que ça va pas être, c'est quelque chose qu'ils ne voudront pas, qui les rendra peut-être même malheureux si tu les obliges à sacrifier leur liberté. Après, ça ne veut pas dire être volage, mais ça veut dire qu'ils ont besoin de gravité avec des gens de différents milieux, ou en tout cas, ils ont besoin d'avoir une liberté de mouvement. Ça, il faudra leur accorder ça. Dans cette histoire, amour, bah c'est très joli, c'est par rapport à toi ça, cette carte. Choisissez l'amour, laissez votre amour devenir une puissante force de changement. Donc là, je pense que vraiment, tu pourras apporter beaucoup à cette personne et ça sera réciproque. Et je pense que tu pourras lui apporter cette paix, cette quiétude. Tu sais, la maison, elle est là, quoi. Et elle est dans le cœur, cette maison-là. Et il y a vraiment une vraie... pour moi, on est sur un groupe, si tu as choisi le quartz, il y a énormément de concessions. Enfin, concessions, c'est pas le bon terme, mais vous allez, à mon avis, être des personnes au tempérament très différents, pas forcément opposés. J'aurais plutôt tendance à dire même complémentaires, mais il va falloir vraiment faire preuve de beaucoup de souplesse et de flexibilité parce que vous n'allez pas forcément avoir la même vision de ce qu'est la vie de couple et de ce qu'est l'amour. Je crois que cette personne ne connaît pas vraiment ce que c'est le vrai amour véritable. C'est quelqu'un qui a surfacé, qui a été à la surface toute sa vie et qui a été poussé là à devoir aller creuser pour voir pourquoi il voulait toujours rester à la surface et qui avait du mal à descendre dans les profondeurs. Et là, cette relation va vraiment être transformatrice pour vous deux. Il a les attributs lumière de la mer. Donc, amour inconditionnel. On est sur une très très belle histoire là, pour les personnes qui qui ont choisi ce tas. Il y a une idée pour moi, on pourrait potentiellement être avec quelqu'un avec qui on va avoir soit des passions communes et on va lancer un projet en commun et ça va vraiment être le pilier fédérateur de votre histoire, soit peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu auras peut-être des enfants ou qui a peut-être déjà des enfants et où tu vas t'entendre très rapidement, très facilement avec ces enfants. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de... C'est un amour... c'est vraiment un amour très profond et c'est pas le truc vous serez complices certes mais c'est pas ce genre de relation où on est meilleurs potes et on partage tout mais on partage les choses qui comptent vraiment et on se focalise sur l'essentiel et après on partage avec d'autres choses avec d'autres personnes mais cet amour là sera très différent de ce qu'il aura pu ou elle aura pu avoir par le passé. C'est quelque chose de très très je ressens quelque chose de très très profond, hein. Ça va vraiment vous changer. Ça va être challengeant, mais très gratifiant sur le long terme. Voilà ce que je peux dire pour les personnes qui ont choisi le quartz. Très très belles énergies. 23. Je note les durations, évidemment. Ok, je passe au groupe numéro 3. Alors, pour ceux qui ont choisi la tourmaline, quelle est la personne qui arrive qu'on va intégrer dans notre vie? Alors, où en est cette personne?
Alors, je bois un petit peu. Pour ceux qui ont choisi le groupe 3, on est sur des personnes qui ont besoin de se trouver, qui ont besoin en fait, qui sont dans le contrôle, qui ne se connaissent pas très très bien, ou en tout cas qui essayent de tendre vers ça, mais qui ont besoin de vraiment un cadre. Pour moi, c'est des gens qui ont besoin d'avoir une véritable... euh, qui manquent peut-être un petit peu de souplesse dans leur façon d'appréhender la vie, les relations. Je vois des gens plutôt timides. C'est pas le comme disent les Américains, the life of the party. C'est pas des personnes qui vont se mettre sur le devant de la scène, qui vont être là à vouloir rouler des mécaniques, pas du tout. Ce sont des personnes plutôt réservées, assez dans l'introspection, qui ont un monde intérieur très riche. Pour moi, ce sont des rêveurs, des rêveuses, des personnes qui en fait ont une énorme potentialité de créativité, de pouvoir aussi travailler. Ce sont des gens qui ont vraiment une capacité de concentration assez incroyable pour ce groupe-là. Ce sont des gens qui sont vraiment dans une idée, là en tout cas, ils sont à une phase de leur vie où il y a eu un besoin de rééquilibrer certains aspects de leur vie, peut-être qu'ils travaillaient trop, peut-être qu'au contraire ils étaient trop dans la procrastination, et là on trouve un équilibre et on arrive en fait à pouvoir aussi maîtriser un peu mieux son mental qui peut parfois jouer des tours. Donc ce sont des personnes qui sont en tout cas en quête de... Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent ils ont besoin de réponses. Je ne sais pas quel domaine touche ça, mais ils ont besoin de... on va demander un petit éclaircissement au Tao, tout simplement. Ils ont besoin de réponses par rapport à quoi? J'ai l'impression que c'est par rapport au travail, moi. Le puits, éclaircissement sur le puits. Ils ont besoin de réponses par rapport à quoi, ces personnes? Oui, c'est leur matériel, c'est leur vie matérielle. Ils ont besoin d'être... Pour moi, ce sont des personnes qui ont peut-être eu des difficultés à lancer des projets, ou en tout cas peut-être à monter les échelons au niveau professionnel, qui ont du mal en fait parce que ça bloque. Ou peut-être au contraire qu'on leur a proposé des jobs à plus de responsabilités et qu'il y a une ouverture, une opportunité qui se présente et ils ne se sentent pas à la hauteur. Pour moi, c'est des gens qui ont un manque d'estime d'eux au niveau de leurs compétences. Peut-être même hein, le côté syndrome de l'imposteur, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, alors qu'ils ont tout à fait les capacités pour le faire. Donc on est déjà sur des personnes qui doutent. Hein. Alors c'est typiquement le genre de personne typiquement un petit peu les approches des Capricornes au niveau des signes. Là, je sens pas forcément des Capricornes, mais en tout cas, c'est un trait de caractère que je retrouve chez pas mal de Capricornes que je connais. C'est un petit peu, c'est des vrais, c'est des Ferrari, sauf que c'est des Ferrari qui sont en sous-marin et qui ont vraiment du mal à s'affirmer et à se positionner, alors que clairement, ce sont des personnes qui ont énormément de ressources. Je vois des personnes qui sont aussi précautionneuses au niveau de l'argent. Je dirais pas, ça frôlerait presque la radinerie. Donc c'est pas quelqu'un qui va faire des énormes cadeaux, qui va faire des démonstrations d'affection à travers du matériel. Par contre, pour des choses précises et pour vraiment des cas précis, des situations précises, là, il sera capable ou elle sera capable de vraiment mettre en place et débloquer des fonds pour des choses qui sont importantes. Là, il n'y a pas de fioriture, les trucs qui servent à rien, c'est avec ces personnes, ça, ne leur parle pas de trucs qui ne les intéressent pas, n'essaye pas de leur faire acheter des trucs qui servent à rien. Ce sont des gens qui vont droit au but quand même. Hein. Ils sont peut-être réservés de prime abord et peut-être assez timides et en retrait. Par contre, quand ils te laissent entrer dans leur monde, ce sont des gens qui ne sont pas là pour les doigts de pied en éventail. Ce sont des gens qui ont besoin de rester en mouvement et de savoir que ce qu'ils font ont un sens. Pour moi, ce sont des gens qui ont besoin. Le roi, quand même, le roi de bâton suit ses désirs. Donc c'est quelqu'un qui peut être, ça peut être des faux timides aussi, qui sont timides au début quand ils connaissent pas les gens et qui après vraiment se décoincent. Il y a quand même une idée
je vois des gens assez disciplinés, même dans leurs désirs, ils vont pas montrer ce qu'ils ressentent, ils vont pas être dans une profusion, une effusion de sentiments, tout est très contenu, très cadenassé, mais c'est des gens qui professionnellement pour moi réussissent bien, matériellement qui réussissent bien, ou qui sont en train de lancer un projet là en ce moment qui va réussir. Le 3 de bâton, on est donc sur l'idée d'être un leader, voilà. Pour moi, ce sont des gens clairement, qui peuvent manager des équipes, mais qui sont en fait qui régissent tout en coulisses. C'est pas des gens qui vont être à briller sur le devant de la scène, mais c'est des gens qui sont très terre à terre et qui vont faire les choses de manière très, c'est très tout a un sens dans ce qu'ils font, quoi. C'est presque, ils sont presque prises de tête dans ce sens-là, à se dire, voilà, il y a un côté un peu calculateur, mais pas dans le sens péjoratif. Ils sont très stratèges, c'est ça. Ce sont des gens qui sont stratèges, et même dans leur façon de séduire une personne, s'il s'avère que tu leur plais, ils vont tout de suite essayer de te cerner, de voir comment tu fonctionnes. C'est des gens qui sont très analytiques, très très analytiques. Très analytique, ouais. Ouais, et qui réussissent, hein. Soit ils ont déjà financièrement une certaine aisance, c'est des gens qui professionnellement sont sur une phase, une pente ascendante dans leur taf, hein. On va voir ce que dit le petit livret pour le clou d'or. C'est une très jolie carte, le clou d'or. Grande histoire d'amour, le bonheur frappe à votre porte. Tu pourrais trouver même ton âme sœur ou en tout cas quelqu'un avec qui tu es vraiment en résonance. Donc là, vraiment, c'est quelqu'un qui, je pense que c'est quelqu'un qui est assez stabilisé dans sa vie, qui est prêt pour une histoire ou prête pour une histoire. C'est quelqu'un qui arrive à ce stade où il se dit voilà, j'ai mis en place, blablabla, j'ai mis en place mes trucs, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai fait professionnellement. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour moi, leur passé sentimental est une énigme. C'est des gens où, pour moi, c'est des gens, c'est des gens qui sont célibataires depuis très longtemps. C'est des gens pour qui concevoir une vie sans une vie de couple, c'est des gens qui rentrent pas dans les cases. Typiquement, ça pourrait être aussi énergie du Verseau là. Ce sont des gens qui sont un petit peu tu le mettras pas dans une case, quoi, tu la mettras pas dans une case. C'est quelqu'un qui était presque prête à dire autour de soi, euh, ouais, moi la vie de couple, je m'en fous, quoi. Enfin, je fais ma route. C'est pas des gens qui attendent. Là, on n'est clairement pas dans des gens qui sont dépendants, codépendants au niveau de l'amour. C'est des gens qui émotionnellement s'autosuffisent. Donc c'est quelqu'un, tu seras la cerise sur le gâteau, mais tu ne seras pas le centre nucléaire de leur vie, de toute leur vie. Ils ont déjà leur vie. Et là, s'ils envisagent s'il y a une rencontre potentielle qui se fait, c'est parce que ça sera le bon moment et qu'ils estimeront que tu es la bonne personne, tu es l'élu. Il y a vraiment ce truc de eux, ils ont tellement attendu, ou ils ont tellement plus d'expectatives et d'attentes que si c'est la bonne personne, ils se donneront les moyens. Vraiment, ils se donneront les moyens et ils auront même les moyens physiques de le faire. Euh, Oui, c'est des gens, c'est presque j'ai envie de dire, c'est une catégorie de gens assez rares, de plus en plus rares, qui ne sont pas du tout dans des attentes incroyables de la vie de couple, qui ont peut-être, parce qu'ils sont peut-être baroudés par le passé. C'est le passé, leur passé émotionnel, passé sentimental, d'où ils viennent. Ouais, pour moi, c'est clairement, c'est des gens, c'est des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas besoin forcément d'avoir des relations. C'est pas des gens qui veulent la passion, les trucs incroyables. C'est des gens vraiment très, qui ont une approche de l'amour, j'aurais envie de dire, très simple, quoi. Pas simpliste, hein, mais simple. Pour eux, le typique, c'est un peu le moine ou l'ermite, tu vois. C'est le mec ou la fille qui fait son chemin et qui, j'ai l'impression qu'on pourrait dire qu'il y a une vraie confiance en la vie quand même, parce que ils se disent si je trouve, je trouve, si je trouve pas, je taille ma route en solo et j'attends pas, j'attends personne. Donc c'est des gens très autonomes, très indépendants, hein. Qu'est-ce que tu pourrais apporter à cette relation? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Gratitude. Dites merci, éprouvez la joie d'être reconnaissant envers autrui. Je pense que tu verras cette relation, que si voilà, cette personne, ça sera réciproque, en plus ça sera mutuel, vous direz c'est une bénédiction, quoi. C'est une bénédiction. Cette personne est une bénédiction dans ma vie et
il y aura vraiment un sentiment de profonde gratitude envers la vie, où vous pourrez vous dire, waouh, on s'est vraiment bien trouvé quand même, hein. Au niveau de son caractère, il a les attributs positifs de l'enfant éternel. Donc il y a cette idée de rester jeune de corps et d'esprit et d'avoir la capacité à pouvoir s'émerveiller. Oui, je sens bien la petite énergie du Verseau là, hein. Ou en tout cas signe d'air peut-être, Verseau, Balance, Gémeaux ou Capricorne. Il y a vraiment cette idée de pouvoir toujours, c'est là où vous allez être très fort dans cette histoire. Si cette histoire aboutit à quelque chose vraiment de sérieux, c'est que vous allez toujours trouver le moyen, vous allez jamais vous encrouter dans beaucoup de travers malheureusement et heurts que vivent beaucoup de couples, de la routine et de rester figé sur des façons de faire. Pour moi, vous aurez toujours, vous allez vous renouveler, c'est comme l'éclosion du papillon perpétuel, c'est-à-dire qu'il y aura toujours de la nouveauté. Pour vous, il y aura pas forcément dans la vie, vous n'allez pas passer votre vie à changer, à déménager tous les 6 du mois, mais dans votre approche de la relation que vous avez, que vous aurez entre vous, cette relation que vous établirez, euh, il y a vraiment un renouveau perpétuel. Vous pourrez toujours vous émerveiller des choses simples de la vie ensemble. Vous allez vraiment vous trouver. Ceux qui ont choisi ce groupe-là, on trouve vraiment un partenaire de vie qui est un meilleur ami, un meilleur ami, un frère. C'est quelqu'un où il y aura toujours un renouveau. La relation ne s'essoufflera pas comme d'autres peuvent s'essouffler quand c'est hyper passionnel et après ça retombe comme un cake. Là, pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui va peut-être être plus lent à se mettre en place, mais qui sur le long terme, c'est quelque chose où vous allez vraiment pouvoir... il y a un petit vent de fraîcheur qui soufflera toujours sur votre histoire et votre relation en fait. Et là, niveau infidélité, laisse tomber. Pour moi, on est sur des gens extrêmement fidèles. Ils ont attendu. C'est pour moi des gens qui même n'ont pas forcément besoin d'une sexualité incroyable. C'est des gens qui... Ouais, c'est le typique, le mec presque ou la nana qui a un côté presque moine, moine ou prêtre. Tu vois les côtés, mais pas les côtés péjoratifs, mais l'amour et la satisfaction dans leur vie ne passait pas forcément par une vie de couple. C'est des gens vraiment autonomes de ce côté-là. Très beau tirage. Bah écoute, j'en finis avec ça et bah, je te souhaite le meilleur et j'espère que cette vidéo t'a plu.